Bonjour, bonsoir, je m'appelle Esther Mavinga. Je voulais vous parler à propos d'un sujet, apprendre à se connaître, c'est connaître sa mission aussi. La mission se définit comme une charge donnée à quelqu'un de faire quelque chose ou d'accomplir quelque chose. Dieu nous a tous donné une mission sur cette terre. Mais la plupart des gens pensent se connaître ou prétendent se connaître, mais au fond, ils ne se connaissent pas. Quand Dieu me parlait à propos de ma mission, il m'a dit, c'est vraiment important que tu saches qui tu es. Tu devais apprendre à te connaître. Et il m'a donné quelques étapes pour que j'arrive à connaître qui je suis. La première étape qu'il m'a parlé, c'est que je devais quitter l'étape de copier-coller pour aller à l'original. La plupart de gens, nous, on fait une grande erreur. On cherche à copier les autres au lieu de chercher à connaître qui nous sommes premièrement. Je ne refuse pas que tu aies un modèle, mais c'est important de se connaître premièrement. Cette étape, c'est l'étape où Samuel vient oindre David pour être roi d'Israël. Tu dois savoir, les jours que tu apprends à te connaître, à connaître ta mission, c'est les jours que tu commences à vivre. Arrête de te focaliser à propos de ce que les gens pensent de toi, mais cherche plutôt ce que Dieu dit de toi. Tu n'es pas fatigué de tourner en rond, de te poser des questions à propos de ta vie, qui tu es. Des fois dans la vie, tu dois t'asseoir et demander à Dieu, chercher la face de Dieu, pour lui demander pourquoi je suis dans ce monde. C'est quoi ma mission dans ce monde? Tu dois prier, jeûner pour que Dieu te révèle ta mission. Comme il est écrit dans Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées que ton cœur ignore. La deuxième étape, c'est que tu dois apprendre à écrire ton CV et le remplir. C'est l'étape où David apprend à se battre avec le lion et le loup. C'est l'étape où tu te développes personnellement. Bon. C'est l'étape où tu apprends à connaître tes valeurs, tes principes. C'est l'étape où tu cherches à t'améliorer, pas pour devenir mauvais, mais pour devenir meilleur. Et la seule amie que tu dois avoir durant cette étape, c'est le Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui t'aidera à devenir meilleur. C'est l'étape où tu apprends à tuer ton orgueil pour devenir humble. Tu apprends à développer un cœur d'amour et un cœur qui peut pardonner et qui peut supporter tout. C'est l'étape où tu apprends à renouveler ton esprit, ton intelligence, ta façon de penser. Car ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Jésus qui vit en toi. La troisième étape, c'est l'étape où tu mets ton CV en valeur. Je dirais que cette étape est la plus compliquée. Car c'est l'étape où David doit affronter son frère d'abord et après affronter Goliath. C'est l'étape où tu rencontres les moqueries, les humiliations, les injures. L'étape où les gens vont te montrer ton passé. Ils te diront que tu ne pourras pas parce que tu es petit. Tu n'as pas l'âge pour faire ça. Ton passé, tu étais comme ça. Et c'est pour ça que beaucoup de gens abandonnent leur mission durant cette étape. Durant cette étape, tu dois développer un esprit de courage.
Car l'esprit que Dieu nous donne, ce n'est pas un esprit de peur, mais c'est un esprit qui crie à bas peur. Et Dieu nous dit dans Josué 1,9, je t'ordonne d'être courageux. Et cette étape, tu dois t'éloigner des personnes négatives, des personnes qui te rendent d'armes en bas. Et tu dois t'éloigner de ces personnes. Cette étape aussi, je dirais, c'est l'étape d'apprentissage. Et c'est l'étape aussi où tu dois développer l'esprit de sagesse et de discernement. Tu dois apprendre même à marcher avec vigilance et d'observer même les petits détails de ta vie. C'est dans cette étape. Tu dois même savoir comment parler. Et c'est dans cette étape que tu arriveras à tuer Goliath et Eliab, le frère de David. La quatrième étape, c'est l'étape des connexions. Tu dois choisir avec qui tu dois te connecter. Ce n'est pas avec tout le monde que tu dois te connecter, mais tu dois choisir les personnes que tu dois te connecter avec. Mais ce que j'aime avec cette étape, quand Dieu me parlait, il m'a dit, Jonathan n'est pas venu dans la vie de David tant que David n'avait pas tué Goliath, n'avait pas affronté son frère et n'a pas pu tuer le loup et le lion. Cette étape, les Jonathan viendront demain. Le Pierre et Jean viendront demain. Tu ne vas pas forcer pour qu'ils viennent. Tu ne vas pas forcer les connexions. Mais les connexions viendront d'eux-mêmes. Car ils vont voir ce qui est en toi. Mais il faut faire attention durant cette étape. Si tu n'as pas pu tuer ton orgueil, si tu n'as pas un esprit renouvelé, si tu n'as pas pu comprendre les étapes que Dieu t'a données auparavant, les connexions peuvent venir, mais tu ne pourras pas le voir ça. Les connexions peuvent venir, mais tu risques de tuer ces connexions. C'est pour ça que c'est important que quand Dieu t'enseigne, ne saute pas les étapes. Parce que tôt ou tard, ça va te rattraper. Cette étape, quand je disais à l'étape 3, si tu n'as pas développé l'esprit de discernement, tu vas tuer même les bonnes personnes qui devaient t'emmener ailleurs, plus haut. Et c'est vraiment important de développer cet esprit de discernement. Et la dernière étape, c'est l'étape des récoltes. Quand souvent je me plains de mes cours, je pars chez ma mère, je dis à ma mère, maman, je suis fatiguée, j'ai envie d'arrêter. Et j'aime toujours la phrase qu'elle me dit. Elle me dit, les études sont dures, mais les fruits sont succulents. Et je dis, cette étape, c'est l'étape où David enfin devient le roi d'Israël, car il a accompli sa mission. Et il est en train de jouir de ses fruits en tant que roi. Et je vais conclure en disant que Dieu nous a tous donné une mission ou un don. Mais cette mission et un don est comme une graine et que tu dois travailler pour que ça devienne un arbre et que cet arbre porte des fruits. Pas pour toi, mais pour les autres. Tu dois savoir, quand tu accomplis ta mission, ce n'est pas seulement pour toi-même, mais c'est pour les autres. Ces fruits-là, ce n'est pas pour toi, mais c'est pour les autres. Tu vas planter chaque sémence à ces autres pour que leur mission aussi, qu'ils accomplissent aussi pour les autres.
C'était un peu ça que je voulais dire. Que l'Éternel vous bénisse. Thank you.